Les jambes et les chevilles enflées peuvent gâcher votre journée. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les ballonnements persistants peuvent être le signe de quelque chose que votre corps supplie de traiter. Non, il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise circulation ou d'un excès de sel. Il existe une vitamine presque oubliée mais fondamentale qui peut être la clé pour mettre fin à l'œdème une fois pour toutes. Sans lui, votre corps a du mal à traiter correctement les fluides. Et le résultat? Des jambes enflées, de l'inconfort et un cycle qui semble sans fin. Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire? Pourquoi cette vitamine est-elle si cruciale? Que se passe-t-il à l'intérieur de votre corps lorsqu'il en manque? Et plus important encore, comment pouvez-vous commencer à voir un vrai changement avec quelque chose d'aussi simple? Ce secret étonnant peut complètement changer la façon dont vous gérez l'enflure de vos jambes et de vos chevilles. Êtes-vous prêt à découvrir ce que peu de gens savent, mais qui peut transformer votre bien-être? Pourquoi l'enflure des jambes, des chevilles et des pieds est plus fréquente que vous ne le pensez? L'enflure des jambes, des chevilles et des pieds, souvent considérée comme une nuisance passagère, est un problème beaucoup plus courant et important que les gens ne le réalisent généralement. Ce phénomène, connu sous le nom d'œdème, affecte des milliers de personnes chaque jour, soit en raison de problèmes de santé sous-jacents tels que des problèmes cardiaques et rénaux, soit en raison de facteurs liés au mode de vie tels que de longues heures de travail assis ou debout. L'œdème est souvent une indication que le corps a du mal à équilibrer la rétention d'eau. Pour de nombreuses personnes, le mode de vie moderne, avec des régimes riches en sodium et en sucre caché, peut être un déclencheur constant d'œdème. Un mode de vie sédentaire, en particulier, est un grand méchant, car le manque de mouvement empêche la bonne circulation des fluides dans le corps. L'exposition continue à des environnements à haute température, tels qu'une chaleur excessive, peut également entraîner une dilatation des vaisseaux sanguins, contribuant à la rétention d'eau dans les membres inférieurs. De petits ajustements quotidiens, tels que marcher plus souvent, maintenir une hydratation adéquate et réduire la consommation d'aliments transformés peuvent faire une différence notable dans la réduction de l'enflure. Cependant, il est essentiel d'aborder ce problème de manière holistique, en comprenant que l'œdème est souvent le reflet de déséquilibres plus profonds dans le corps. Qu'est-ce que l'œdème? Des causes cachées surprenantes que peu de gens connaissent. L'œdème est l'accumulation anormale de liquide dans les tissus du corps, le plus souvent dans les extrémités telles que les jambes et les chevilles. Bien qu'il soit largement connu que des facteurs tels qu'une mauvaise circulation et un mode de vie sédentaire peuvent causer ce problème, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'une carence en certaines vitamines peut être à l'origine de ces ballonnements chroniques. Un manque de nutriments essentiels peut compromettre l'équilibre hydrique du corps, provoquant une accumulation excessive de liquide. De plus, les affections qui affectent les organes internes, tels que les problèmes hépatiques ou rénaux, n'ont souvent pas de symptômes clairs jusqu'à ce que l'œdème devienne un problème visible. Le foie, par exemple, joue un rôle crucial dans la production de protéines qui régulent les fluides corporels. Lorsque le foie est compromis, cette régulation échoue, ce qui permet au liquide de s'infiltrer dans les tissus, ce qui entraîne un œdème. Souvent, les gens n'associent pas ces signes à des problèmes de santé plus graves. Une autre cause surprenante d'œdème est l'impact des hormones. Le cycle menstruel et la grossesse peuvent augmenter la rétention d'eau, mais les hormones stressantes telles que le cortisol jouent également un rôle crucial. L'excès de cortisol, souvent associé au stress chronique, peut entraîner une rétention de sodium, ce qui provoque à son tour un gonflement des extrémités. Reconnaître ces causes moins évidentes est essentiel pour traiter efficacement l'œdème. La relation entre la glycémie et la rétention d'eau, ce que personne ne vous dit. Beaucoup associent le contrôle de la glycémie uniquement à la gestion de maladies telles que le diabète, mais peu savent qu'une glycémie élevée peut également contribuer de manière significative à la rétention d'eau.
Lorsque la glycémie est constamment élevée, cela oblige les reins à travailler plus fort pour éliminer l'excès de glucose dans l'urine. Cependant, cette surcharge rénale interfère également avec l'équilibre hydrique, provoquant une rétention. Ce mécanisme se produit parce qu'en essayant d'éliminer l'excès de glucose, les reins réabsorbent également plus de sodium, ce qui entraîne une rétention d'eau dans le corps. Ce processus est exacerbé par les régimes riches en glucides raffinés et en sucre caché, qui augmentent la glycémie sans que les gens s'en rendent souvent compte. La rétention d'eau causée par ce mécanisme affecte souvent les extrémités, entraînant un gonflement persistant. Le contrôle de la glycémie est l'une des clés pour prévenir la rétention d'eau et, par conséquent, réduire l'œdème. Les aliments à faible indice glycémique, riches en fibres et en nutriments, peuvent aider à maintenir les niveaux de glucose stables et ainsi réduire l'impact sur la fonction rénale et la rétention d'eau. Des stratégies diététiques simples, telles que l'évitement des pics de sucre, sont essentielles pour les personnes souffrant de ballonnements récurrents. La vitamine B1, l'arme secrète contre l'œdème que peu de gens connaissent. La vitamine B1, ou thiamine, joue un rôle essentiel dans le métabolisme des glucides, mais peu de gens savent qu'elle est également cruciale pour lutter contre l'œdème. La thiamine aide le corps à convertir les aliments en énergie, facilitant le bon traitement des glucides et empêchant l'accumulation de sous-produits qui peuvent entraîner une rétention d'eau. Sans quantités adéquates de vitamine B1, le corps peut avoir du mal à métaboliser efficacement les glucides, ce qui entraîne une augmentation de la rétention d'eau et des ballonnements. Des études montrent que la carence en thiamine est directement associée à une augmentation de la rétention d'eau. En effet, la vitamine B1 joue un rôle dans la fonction cardiaque et la circulation sanguine. Lorsque les niveaux de B1 sont faibles, le cœur a plus de mal à pomper efficacement le sang, ce qui peut entraîner une accumulation de liquide dans les extrémités. Il s'agit d'un problème particulièrement courant chez les personnes qui ont un régime pauvre en nutriments ou qui consomment de grandes quantités d'aliments transformés. De plus, la supplémentation en vitamine B1 a montré des effets prometteurs dans le soulagement des symptômes de rétention d'eau, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques et rénaux. La thiamine aide à réguler l'équilibre hydrique du corps, ce qui permet aux reins d'éliminer plus efficacement l'excès de liquide. L'incorporation d'aliments riches en vitamine B1, tels que les grains entiers, le porc et les graines de tournesol, est un moyen efficace de lutter naturellement contre l'œdème. Pourquoi la plupart des gens consomment-ils les mauvaises vitamines pour les ballonnements? La consommation de vitamines et de suppléments est devenue une pratique courante pour de nombreuses personnes cherchant à améliorer leur santé. Mais peu savent que toutes les vitamines ne sont pas efficaces pour lutter contre les ballonnements. Souvent, les gens comptent sur des suppléments en vente libre qui promettent de soulager l'œdème, mais qui peuvent ne pas contenir les bons ingrédients ou aux bonnes doses pour résoudre le problème. Le mauvais choix de suppléments peut en fait aggraver la maladie, plutôt que de l'atténuer. De plus, il est courant que les gens privilégient les suppléments de potassium et de magnésium pour lutter contre les ballonnements, mais oublient les vitamines essentielles telles que la B1. Bien que ces minéraux soient importants, la thiamine joue un rôle clé dans le métabolisme des glucides et l'équilibre des fluides corporels. Sans lui, même une alimentation riche en potassium peut ne pas suffire à prévenir la rétention d'eau, en particulier chez les personnes ayant une alimentation déséquilibrée ou des problèmes métaboliques. Pour éviter cette erreur, il est important que les gens consultent des sources fiables et des professionnels de la santé avant de commencer tout régime de supplémentation. Les suppléments doivent être adaptés aux besoins de chaque individu, et la vitamine B1 doit être considérée comme une solution puissante et peu connue pour ceux qui luttent contre l'œdème. Choisir les bons suppléments peut faire toute la différence pour réduire l'enflure efficacement et en toute sécurité. Comment la fonction rénale est liée à l'enflure des membres inférieurs? Les reins jouent un rôle central dans la régulation de l'équilibre hydrique du corps.
corps, étant responsable de la filtration du sang et de l'excrétion de l'excès de liquide et de déchets. Lorsque la fonction rénale est compromise, même légèrement, le corps a du mal à éliminer efficacement les liquides, ce qui entraîne un gonflement des jambes, des chevilles et des pieds. Ce problème peut passer inaperçu jusqu'à ce que l'œdème devienne visible, souvent confondu avec des problèmes circulatoires ou hormonaux. Une carence en vitamine B1 peut également avoir un impact sur la fonction rénale, car cette vitamine est nécessaire au bon métabolisme des nutriments et au bon fonctionnement du cœur, ce qui est directement lié aux performances rénales. Lorsque les niveaux de B1 sont faibles, le corps ne peut pas traiter efficacement les liquides, ce qui peut surcharger les reins et provoquer une rétention d'eau. De plus, des maladies telles que le diabète, qui affectent la fonction rénale, peuvent être aggravées par une carence en thiamine. Pour améliorer la fonction rénale et réduire l'enflure, il est essentiel d'adopter une alimentation équilibrée qui comprend des aliments riches en vitamine B1, tels que les grains entiers, le porc et les légumineuses. De plus, une bonne hydratation et une limitation de la consommation de sel sont essentielles pour alléger la charge sur les reins. Une combinaison de soins nutritionnels et d'une bonne supplémentation peut être la clé pour prévenir l'œdème associé à une altération de la fonction rénale. Œdème et problèmes vasculaires, l'ennemi silencieux derrière les jambes enflées. L'œdème peut être le signe de problèmes vasculaires sous-jacents, qui passent souvent inaperçus jusqu'à ce que l'enflure devienne persistante et inconfortable. Le système vasculaire, qui est responsable du transport du sang et des nutriments dans tout le corps, doit fonctionner efficacement pour prévenir l'accumulation de liquide dans les extrémités. Lorsque les veines des jambes sont incapables de pomper efficacement le sang vers le cœur, ce processus peut entraîner un œdème, communément appelé insuffisance veineuse. L'un des facteurs les plus négligés est que l'affaiblissement des parois veineuses peut être le résultat d'une carence nutritionnelle chronique, en particulier en vitamines telles que la B1. La thiamine joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé cardiovasculaire, aidant à garantir que le cœur et les veines sont en bon état pour remplir correctement leurs fonctions. Sans cette vitamine, le système circulatoire peut être surchargé, entraînant la formation d'œdème, en particulier dans les jambes et les chevilles. Pour traiter l'œdème causé par des problèmes vasculaires, en plus des changements de mode de vie tels que l'évitement de rester assis ou debout pendant de longues périodes, il est essentiel de renforcer la santé cardiovasculaire à l'aide de suppléments de vitamine B1. Cette approche combinée aide à soulager la pression sur les veines et à prévenir l'accumulation de liquide. L'adoption de mesures telles que l'élévation des jambes et le port de bas de contention peut également être une solution efficace pour améliorer la circulation et réduire l'enflure. Drainage lymphatique, la technique qui réduit l'enflure que vous n'essayez jamais. Le drainage lymphatique est une technique que peu de gens envisagent lorsqu'on souffre d'un gonflement des jambes et des chevilles, mais elle peut être extrêmement efficace. Le système lymphatique est responsable de l'élimination des toxines et de l'excès de liquide des tissus du corps, aidant ainsi à maintenir l'équilibre hydrique. Lorsque ce système ne fonctionne pas correctement, un excès de liquide peut s'accumuler, entraînant un gonflement. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que des techniques simples de drainage lymphatique peuvent être effectuées à la maison pour stimuler la circulation et réduire l'œdème. Le massage de drainage lymphatique implique des mouvements doux et rythmés qui stimulent la circulation de la lymphe, le liquide responsable de l'élimination des déchets et des toxines du corps. Cette technique peut être particulièrement efficace pour les personnes qui souffrent de rétention d'eau en raison d'un mode de vie sédentaire ou de problèmes de circulation. En plus de réduire l'enflure, le drainage lymphatique améliore également la circulation sanguine et aide à soulager l'inconfort associé à l'œdème. Le plus surprenant, c'est qu'en combinant le drainage lymphatique avec une alimentation riche en vitamine B1, les résultats peuvent être encore plus efficaces. La thiamine aide à réguler les fluides du corps, tandis que le drainage lymphatique aide à éliminer l'excès de liquide.
L'intégration de cette technique dans votre routine quotidienne peut être un moyen naturel et non invasif de gérer l'enflure et d'améliorer la santé globale des jambes et des chevilles. Les dangers d'ignorer les ballonnements persistants. Quand cela peut être grave, l'enflure des jambes, des chevilles et des pieds est souvent négligée par de nombreuses personnes, considérée comme une condition temporaire et inoffensive. Cependant, un œdème persistant peut être le signe d'affections sous-jacentes plus graves qui nécessitent des soins médicaux immédiats. Des problèmes tels que l'insuffisance cardiaque, les maladies rénales et les maladies du foie sont quelques-unes des causes possibles d'œdème chronique. S'il n'est pas traité, un gonflement persistant peut entraîner de graves complications telles que des ulcères veineux et des infections cutanées. En plus des maladies chroniques, l'œdème peut également être un signe de thrombose veineuse profonde, TVP, une maladie potentiellement mortelle où des caillots sanguins se forment dans les veines profondes des jambes. Cette condition peut entraîner une embolie pulmonaire si le caillot se déplace vers les poumons. Pour cette raison, il est crucial pour toute personne souffrant d'un gonflement récurrent de consulter un médecin afin d'exclure des affections plus graves et de commencer un traitement approprié. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'une alimentation déséquilibrée, pauvre en nutriments tels que la vitamine B1, peut aggraver ces conditions. Une carence en thiamine peut non seulement contribuer à la rétention d'eau, mais aussi au développement de problèmes cardiovasculaires qui entraînent des ballonnements chroniques. Par conséquent, en plus de demander de l'aide médicale, il est important d'adopter des mesures préventives, telles que garantir un apport adéquat en vitamine B1 pour améliorer la santé cardiovasculaire et éviter les complications futures. Exercices spécifiques pour réduire l'enflure des jambes et des chevilles. L'exercice physique régulier est l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre l'enflure des jambes et des chevilles, car il aide à stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Cependant, n'importe quel type d'exercice ne suffit pas. Il est important de choisir des activités qui se concentrent sur le renforcement des muscles des jambes et l'amélioration du retour veineux. Les exercices à faible impact, tels que la marche, les étirements et les levées de jambes, peuvent être extrêmement efficaces pour réduire l'œdème. Une routine d'exercice qui comprend des mouvements dirigés vers les mollets, tels que les flexions plantaires et les dorsiflexions, peut aider à pomper le sang vers le cœur, soulageant ainsi l'accumulation de liquide dans les membres inférieurs. De plus, des activités telles que le yoga et le pilates sont également recommandées, car elles travaillent sur la mobilité, la flexibilité et la circulation, sans provoquer de pression excessive sur les articulations. Le mouvement constant améliore la circulation sanguine et lymphatique, favorisant l'élimination des fluides accumulés. Il est intéressant de noter que la combinaison de ces exercices avec une alimentation riche en vitamine B1 peut améliorer les résultats. En effet, la thiamine, en plus d'aider à métaboliser les glucides, améliore la fonction cardiovasculaire, ce qui est essentiel pour prévenir l'accumulation de liquide. Inclure des aliments tels que les grains entiers, les légumineuses et les graines de tournesol dans votre alimentation peut vous fournir la dose nécessaire de B1 pour soutenir vos efforts physiques et réduire l'enflure plus efficacement. Médicaments qui peuvent augmenter l'enflure sans que vous vous en rendiez compte. De nombreux médicaments courants, prescrits pour diverses affections, peuvent provoquer une rétention d'eau comme effet secondaire, aggravant l'œdème. Les médicaments tels que les antihypertenseurs, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, et certains antidépresseurs peuvent entraîner un gonflement des jambes et des chevilles en raison de la façon dont ils affectent les niveaux de sodium et d'eau dans le corps. Malheureusement, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de ce lien et continuent à prendre les médicaments sans se rendre compte qu'ils peuvent exacerber l'enflure. En plus de ceci, les diurétiques prescrits pour réduire l'enflure peuvent paradoxalement provoquer une rétention d'eau lorsqu'ils sont utilisés pendant de longues périodes, car ils peuvent épuiser l'organisme en nutriments essentiels tels que la vitamine B1. Une carence en vitamine B1 peut altérer la fonction cardiaque et rénale, entraînant une augmentation de la rétention d'eau.
Pour cette raison, il est crucial pour les personnes prenant des diurétiques à long terme d'envisager une supplémentation en thiamine pour maintenir un bon équilibre hydrique dans le corps. Pour ceux qui prennent des médicaments régulièrement, il est important de surveiller l'enflure des jambes et des chevilles et de consulter un médecin pour discuter d'ajustements possibles aux médicaments. De plus, s'assurer que l'alimentation contient une bonne quantité de vitamine B1 peut aider à minimiser les effets secondaires de certains de ces médicaments, améliorant ainsi la santé globale et réduisant les ballonnements. Une supplémentation appropriée, ainsi qu'une approche prudente des médicaments, peuvent faire une différence significative dans la qualité de vie. Comment une bonne nutrition et une supplémentation correcte peuvent mettre fin à l'œdème? La nutrition joue un rôle essentiel dans la régulation des fluides corporels, et choisir les bons aliments peut faire une différence significative dans la prévention et le traitement de l'œdème. En plus de réduire la consommation de sel, qui est largement connue pour provoquer une rétention d'eau, il est important de se concentrer sur les aliments qui fournissent des nutriments essentiels au maintien de l'équilibre hydrique. La vitamine B1 est l'un de ces nutriments, car elle aide à métaboliser les glucides et à maintenir le système cardiovasculaire en bonne santé. Les aliments riches en vitamine B1, tels que les grains entiers, le porc, les légumineuses et les noix, doivent être régulièrement incorporés dans l'alimentation des personnes souffrant de ballonnement. De plus, il est essentiel d'assurer un apport adéquat en eau pour permettre au corps d'éliminer l'excès de sodium et d'autres déchets qui peuvent causer des ballonnements. La combinaison d'une alimentation riche en thiamine et d'une hydratation adéquate peut aider à maintenir le corps à fonctionner de manière optimale, réduisant ainsi le risque de rétention d'eau. Pour maximiser les avantages, une supplémentation en vitamine B1 peut être une solution efficace pour ceux qui ont du mal à obtenir la quantité dont ils ont besoin par le biais de leur alimentation. La supplémentation aide non seulement à prévenir les ballonnements, mais elle améliore également la santé cardiovasculaire et la fonction rénale, en veillant à ce que le corps soit capable de traiter correctement les liquides. En combinant une alimentation équilibrée avec une supplémentation correcte, il est possible de lutter contre l'œdème de manière naturelle et efficace. Lorsque le gonflement des jambes et des chevilles commence à disparaître, tout change. La légèreté revient, l'inconfort se dissout, et soudain cette sensation de lourdeur dans les pieds n'est plus qu'un lointain souvenir. Tout cela peut commencer par l'introduction de cette vitamine essentielle dans votre routine. Quelque chose d'aussi simple, mais que peu de gens considèrent, peut être la solution définitive à un problème qui semblait déjà impossible à résoudre. Mais cette vitamine à elle seule suffit-elle? Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre dans votre corps que vous n'avez pas encore remarqué? Le maintien de l'équilibre hydrique n'est que le début. La prochaine étape consiste à comprendre comment d'autres facteurs, tels que votre alimentation, vos habitudes quotidiennes et même votre niveau d'activité physique, peuvent complètement transformer la façon dont votre corps gère l'enflure. Maintenant que vous savez ce que peu de gens imaginent, êtes-vous prêt à faire quelque chose à ce sujet? Le voyage pour mettre fin au ballonnement commence par de petits pas, et parfois la réponse réside dans des détails qu'on ne vous a jamais dit. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour commencer à prendre soin de votre vrai corps?